Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette salée très simple. Si vous n'avez pas d'idée de repas, alors c'est une tortilla avec des légumes que j'ai revisité. J'ai rajouté quelques poivrons, des petits pois, donc à servir avec une salade pour le midi ou pour le soir. Donc vraiment, je vous conseille de la préparer si vous n'avez pas encore une fois d'idée de recette. Avant de passer à la préparation, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Donc on va préparer aujourd'hui une tortilla espagnole un petit peu revisitée puisque je vais ajouter dedans des petits pois. Alors pour la tortilla, moi ici j'ai épluché 3 pommes de terre moyennes. Donc c'est une tortilla pour 3 personnes avec un demi-oignon parce que l'oignon il était un peu gros, donc je voulais pas mettre trop d'oignons. Sinon il y aurait plus d'oignons que de pommes de terre, donc j'ai coupé mon oignon. Après, les quantités, c'est en fonction de la composition de votre famille. Soit vous en faites plus, l'équivalent d'une patate et demie par personne, c'est vous qui voyez. Voilà, donc moi, je vais accompagner ça d'une salade. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais couper mes pommes de terre en petits dés. Je vais essayer de faire des dés assez réguliers pour que la cuisson, justement, puisse être assez régulière. Donc, je vais couper les pommes de terre de cette manière-là. Ni trop petit, ni trop gros. Voilà. Vous pouvez les faire plus gros. Mais moi, je préfère comme ça parce qu'ils vont cuire assez rapidement. En général, la tortilla, je la fais quand je suis assez pressée. Donc, le but, c'est qu'elle cuise très rapidement. Prenez quand même une pomme de terre à chair ferme, mais en même temps, je vais la mettre dans l'eau froide pour qu'elle relâche toute son amidon, pour qu'elle évite justement que ça me fasse une purée quand je vais la cuire et qu'elle reste quand même en forme. Le but, c'est pas d'avoir de la purée, mais quand même garder les quartiers de pommes de terre. Donc là, je vais la mettre là. Vous voyez déjà, j'ai l'eau qui commence à être un peu non transparente. Donc là, je vais la laisser relâcher tout son amidon. Et je m'occupe des oignons. Et je coupe mon oignon en petites lamelles. Donc comme je vous le disais, moi j'ai pris un demi-oignon. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup d'oignons, vous prenez un oignon entier. Sachant que le mien, il était vraiment assez gros. Donc là, j'ai pris une poêle anti-adhésive. Je vais mettre de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Donc je mets un filet, un bon filet. De toute façon, j'en rajouterai après. Donc l'huile d'olive, c'est pour le goût. Et l'huile de tournesol, parce qu'elle supporte plus la température que l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle brûle plus rapidement. Donc comme je vais cuire les oignons et la patate dedans, donc je fais un mélange des deux. Alors au niveau des épices, moi je mets uniquement du sel et du poivre, rien d'autre. Peut-être que je vais rajouter d'autres épices plus tard. Mais en tout cas pour le moment, franchement, je la fais toujours avec sel et poivre et c'est toujours très bon. Donc là, les oignons commencent à être translucides. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pommes de terre qui ont égouté. Et là, je vais enrober toutes les pommes de terre.
Essayez d'enrober les pommes de terre de noix et je vais mettre du sel. Pas que j'oublie. Le poivre, je le mettrai à la fin de cuisson. Donc là, je regarde toutes les pommes de terre si elles brillent. Là, je m'assure que ça ne colle pas. Je vais couvrir et je vais baisser à 8. Je vais mettre pour environ 15 minutes de cuisson. Donc, je vais baisser. Et là, c'était à 10. Le but, c'est quand même que la pomme de terre cuise à l'intérieur aussi. Si je la mets trop haut, si vous la mettez trop fort, le risque, c'est qu'elle crame à l'extérieur et qu'elle reste crue à l'intérieur. Donc, je vais baisser mon feu et je vais la mettre... je ne vais pas la mettre à 15 minutes, je vais la mettre à 12 minutes. Et en parallèle, de l'autre côté, j'ai fait blanchir des petits pois. Juste dans de l'eau et du sel. Alors là, je fais bouger entre temps. Vous avez vu que j'ai mis quelques poivrons. J'avais quelques restes de poivrons dans mon frigo. Du coup, je les ai rajoutés. Donc, c'était du poivron rouge et du poivron jaune. Donc là, au milieu des cuissons, donc au bout des 12 minutes, j'ai rajouté les petits pois que j'avais blanchis dans de l'eau et du sel. Donc là, je vais bien vérifier, je fais bouger. Alors, j'évite de mélanger trop avec la cuillère parce que sinon, je vais écraser les pommes de terre. Donc, je fais bouger directement ma poêle. Je vérifie qu'il y a assez d'huile. En parallèle, j'ai pris 3 œufs entiers que je vais battre en omelette. Donc là, les œufs, je vais leur rajouter un peu de crème liquide, mais vraiment un tout petit peu, et un petit peu de sel, poivre et persil. Je mets de côté et je laisse bien cuire. Donc au bout d'à peu près un quart d'heure, tout est cuit, tous les légumes, donc mes pommes de terre, mes oignons, mes poivrons sont cuits. Je récupère ma poêle que je lave, je nettoie et j'essuie. Je rajoute un bon filet d'huile. Alors l'huile, c'est vraiment important pour éviter que ça colle. Et je la remets sur le feu pour qu'elle chauffe. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai mis mes poivrons dans un récipient. Juste le temps qu'ils tiédissent à peine. Et je verse dessus les 3 œufs donc, que j'ai battus avec de la crème fraîche, du poivre, du sel et du persil. Donc là, une fois que ma poêle elle est chaude, il faut vraiment vérifier que ce soit chaud parce que sinon votre tortilla va coller. Donc, une fois que votre poêle avec l'huile est chaude, je verse dessus les légumes donc mélangés avec les œufs. Faites vraiment attention, laissez un petit peu tiédir vos légumes parce que si vous les mettez tout de suite chaud sur les œufs, ça va cuire les œufs et ça fera une omelette directement dans votre saladier. Donc laissez tiédir un tout petit peu. Vous pouvez aussi rajouter de l'échalote séchée ou de l'ail séché. Parfois j'en rajoute, ça dépend. Donc là, je fais bouger un petit peu ma tortilla, je vérifie qu'elle ne colle pas. Et ensuite, je la mets. Donc là, je vérifie qu'elle est bien cuite en dessous. Hein. Donc vous allez voir en bougeant la tortilla, vous allez voir que le milieu est bien pris. Donc là, je récupère une assiette bien nettoyée que je vais retourner directement sur mon assiette. Donc je retourne directement la poêle sur mon assiette. Et là, tant qu'elle est encore chaude, je mets un peu de fromage râpé. Alors ici, c'est un mélange 3 fromages. Donc ma tortilla, elle est encore chaude. Donc, je n'ai pas besoin de repasser au four ni quoi que ce soit. Il suffit que je remette le couvercle de la poêle. Voilà, quelques minutes. Et le fromage va fondre. Donc là, c'est vraiment un gain de temps. Voilà, donc au bout de quelques minutes, mon fromage est bien fondu. Nous, on va l'accompagner d'une petite salade avec... une salade juste, donc là je parsème de persil. C'est du persil que j'achète congelé. J'ai pas de persil frais, mais franchement il a le même effet que le persil frais. Donc vous voyez comment ça ressort. Voilà, c'est vraiment très rapide. Et puis, c'est une façon aussi de faire manger les légumes aux enfants pour ceux qui n'aiment pas les légumes. Bon, en général, les petits pois, ça passe bien, les pommes de terre aussi. Donc, voilà, c'est assez rapide à faire. Et puis, ça passe très bien au niveau du goût, même au niveau des enfants. Donc, moi, je sais que tout le monde aime cette tortilla. Vous l'accompagnez de quelques feuilles de salade avec une bonne vinaigrette.
et le tour est joué. Voilà, donc repas facile à faire, très peu coûteux. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez les légumes que vous voulez. Vérifiez juste que votre poêle elle est bien anti-adhésive et qu'elle est bien chaude quand vous remettez la tortilla à cuire dedans pour avoir un bon résultat, pour que ça n'accroche pas. Et le tour est joué. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Et à nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. À très bientôt.